Ah, on dit impostrice? Aucune idée. Moi, j'aurais dit imposteureux. Ah. On dit impostrice? Non, c'est un On dit imposteur. imposteureux, non? Bizarre. Une imposteur. Une imposteur? Une impostrice? Eh bien, bonjour à tous. Est-ce qu'on dit imposteur ou impostrice? C'est le débat dans lequel nous étions. On est avec Panayotis, avec Jérôme. Jérôme Niel, je dois dire le nom quand même. Bon, je crois que je suis Jérôme Niel, là, comme ça. Et vous? Non. Jérôme Niel, vous connaissez la ferme Jérôme. Exactement. Les tutos à l'époque ont marqué la plateforme. Jérôme, il a pris une trajectoire de acteur, stand-upper. Et d'ailleurs, tu joues au Trianon du 3 au 6 janvier, si je dis pas de bêtises. 2024, exactement. 2024. Et tu seras en tournée du coup pour ce spectacle. En tournée en fin d'année 2023, exactement. Qui s'appelle Qui s'appelle Le spectacle de Jérôme Niel. Et Panayotis, tu fais aussi du stand-up. Ton spectacle, toi, est dispo sur Netflix. Il s'appelle Presque. Toi, tu l'as vu? Oui. J'ai pas eu la chance de le voir en vrai, je l'ai vu sur Netflix, mais il est très bien capturé. Capture. C'est horrible, il a rien dit sur le spectacle, il a dit les caméras et c'était. Oui, c'est ce que j'allais dire. Gros budget au niveau cam. Hein. Quel connard. Bon les gars, Imposteur épisode 472, vous connaissez les règles? Oui. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir qu'elle est sponsorisée par une application qui s'appelle Vinted. Vous l'utilisez régulièrement? Non. Évidemment. Ah. Jérôme est plus honnête que Panayotis, de ce que je viens de voir. Oui. C'est une application sur laquelle vous pouvez acheter ou vendre des produits de seconde main. Qu'est-ce que la seconde main? C'est quand vous n'utilisez plus un objet ou un vêtement et que vous voulez lui donner une seconde vie. Ce qui est très bien pour la planète d'ailleurs les gars. C'est extrêmement bien. J'ai créé un compte les gars qui s'appelle Squeezie le vrai. Vous pouvez créer le vôtre pour me suivre parce que d'ici quelques jours on va mettre en vente à 1 euro évidemment symbolique sur le compte plein d'objets qu'il y avait dans des vidéos etc. C'est une appli très simple d'utilisation. Bref le lien est en description. Merci Vinted de sponsoriser cette vidéo. Et on passe à la première manche qui est en rapport avec Vinted messieurs. Nous allons accueillir Des chemises. Quoi? des créateurs ou créatrices de mode. Oh. Le premier candidat. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samuel. C'est quoi tes chaussures? Je suis agressif, je suis désolé. Hyper agressif. Ah ouais. Non mais créateur de mode, il y a de la fringasse, non? Donc ça c'est quoi les chaussures? C'est Michael Jordan. Et c'est quoi le modèle? C'est à 7. Ah il nous a bien niqué. Donc t'es créateur de mode depuis combien de temps? Bah, c'est pas bien ça comme gosse. La forme était un peu dure. Oui la forme était dure, le fond était super. Bon alors comment je dois poser Je suis trop méchant. Non, vas-y. Non. Alors Samuel, depuis combien de temps tu travailles dans le milieu de la mode par exemple? Voilà, Jérôme V2 vient de naître. Jérôme V2 vient de naître. Depuis 4 ans. On est deux. Mon associé Julien, lui, il est sur la création pure. Julien qui? Roya. Non, Roya, ça veut dire. là, il se fout de notre gueule. Arrête, fallait dire Julien mon poteau, excuse-moi. N'importe quoi. Il a commencé à frotter ses mains, et ça, en termes de langage corporel. Ça veut dire qu'il est dans la mode? Non. Soit il a les mains moites, soit il est un peu en train de mentir. C'est tout ce que je dis. C'est vraiment un type qui a les mains moites qui fait cette analyse. Exactement. C'est quoi ton créateur de mode préféré? J'ai pas vraiment de créateur préféré. Je dirais que mes influences, c'est surtout américaines, et notamment, je dirais Jason Belmont. Jason Belmont, Attends, mais moi attends. j'y connais rien. C'est ton inspi principal, mais t'as pas un créateur préféré? Par exemple, regarde, Jérôme Niel, c'est qui ton stand-upper préféré? Moi c'est plus des trucs nord-américains. Comme Jason Belmont. Comme Jason Belmont. Ah, moi j'ai une question. Samu, je peux t'appeler Samu? Pas trop, mais... Kodak. Qui a repris dernièrement la succession de Virgil Abloh à la tête de Louis Vuitton? Alors, je sais pas. Impossible. Si t'as pas ça, Si t'as pas ça, impossible. Comment s'appelle ton associé déjà? Roya. Un peu de condescendance, donc je pense que c'est une vraie info, ça par contre. Je déteste me répéter, en fait. Et ce qui fait un très bon trait pour les gens qui font de la mode. Parce qu'il faut pas se répéter de collection en collection. Donc bravo pour ça. Ok, bon, moi j'en ai vu assez. Faisons rentrer la deuxième personne, s'il vous plaît. Bah oui. J'y crois. Bah oui. Comment t'appelles-tu? Steven Passaro. Steven Passaro. Bon ça j'avoue ça fait un peu créateur ça. J'y crois. J'ai même pas envie de poser des questions. C'est quoi que ta marque de chaussures? C'est des Zara. Et la marque du pantalon? Ça appartient à mon grand-père. Bon, Steven, tu travailles dans la mode depuis combien de temps? Après 3 ans. Qui a repris la tête de Louis Vuitton depuis malheureusement le décès de Virgil Abloh? Pharrell. D'accord. Y a pas de règle. Il y a rien. Ok, d'accord. Tes inspirations? Trop long. Ok, trop long. Ah, mais putain, il est dur, hein. Jérôme V3. Trop long et trop court alors. Titre. Si je te dis Le Court-Mention, tu connais? Oui. Quel est son prénom? Nix.
Ok, t'es un vrai créateur de mode. Oh, il est chaud. C'est un vrai créateur, hein, excuse-moi. Mais je Personne pense, hein. n'aurait eu cette question non, moi, je sur l'avais Nix pas. le convention. Ouais, Personne je l'avais n'aurait pas eu. non plus. Et attends, du coup, tu travailles pour une grande marque? C'est ma marque. C'est ta marque. C'est un vrai créateur. Hein. La question que je viens de poser, on est sûr et certain que c'est un créateur de mode. Et ça fait quand même 4 fois que tu le dis pas. Moi, je suspecte que t'aies fait une question méga technique, qu'il ait répondu à un truc au pif et que tu fasses oui, c'est ça, et que nous, on se fasse baiser par toi là actuellement. Tu vois? Parce que lui, il est smart, lui, c'est un peu, tu vois, une menthe religieuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que je bouffe la tête des gens après les avoir baisés? Ouais. Faisons rentrer la troisième personne. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est qui Nix? C'est qui Nix? Nix, c'est qui? J'ai rempli 4. C'est qui Nix? Nicolas Lecourmons. Exactement. Et Comment tu t'appelles? Laura. T'es créatrice de mode? Je suis la créatrice, j'ai fondé ma propre marque. Est-ce que c'est ta marque que tu portes? Non, je fais de l'accessoire. Ah, des bijoux? Non, sac à main. Mais je crois que j'ai déjà entendu parler de toi. Comment elle s'appelle la marque? Inconnu. Ok, je vois qui t'es. Super. D'ailleurs, très belle marque. Samuel, t'es fait comme un rat. T'es complètement pris au piège. ratito. Non, bah, moi, je trouve ça bizarre justement qu'ils connaissent la marque de Laura, parce que moi-même je la connaissais pas avant qu'on. Je vote Samuel. Je vote Samuel. Désolé Samuel. Et y a pas une activité là? L'activité, c'est maintenant. On y va. L'activité est la suivante, ils vont chacun leur tour présenter une pièce de leur collection, sachant qu'il y en a un évidemment qui se fout complètement de notre gueule. Samuel, honneur à toi. Donc ça, c'est ta pièce. Ouais. Alors pour l'instant, c'est une création. C'est un prototype, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Donc cette pièce-là, là où on a intervenu dessus, c'est sur tout ce qui est les patchwork. Nous, notre truc, c'est l'upcycling. Ah, stylé. Tu récupères des trucs qui ont déjà été consommés. Exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs sur Vinted qui font de l'upcycling. L'upcycling, c'est que tu récupères des trucs pour fabriquer un autre truc avec. Là, ça se voit, là, très clairement. Ah, clairement. Frérot, tu veux un V1 avec Samuel? Dis-le nous, ça va plus vite. Tu veux un octogone? C'est pas mon truc, moi. Mais c'est vrai qu'elle est pas top, quoi. Je le dis, au cas où tu n'es pas l'imposteur, je trouve ça cool. Ne me casse pas la gueule sinon. T'aurais pu dire ça directement. Eh ben, merci Samuel. Alors Steven, présente-nous un peu cette pièce. Ça j'adore. Alors c'est une pièce qui est en gabardine de coton. Quand tu dis gabardine, t'es dans le métier. Oui, sauf si tu l'as appris par cœur avant. Bah oui, c'est ça. Et le travail du coup du print est inspiré d'une photographe allemande qui s'appelle Caroline Königs. Je l'achète. Tu veux le prix? Ouais, le prix 1004. Et tu te fous de notre gueule. Comment tu fixes le prix? en fonction de son loyer. Ah mais oui, donc t'es dans le luxe, toi. Et tu peux le porter pour nous ou pas? Ah ouais, c'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Hyper Oh, beau. ça te va bien, mon salaud. Coquin. Oh là là, ça baise, hein, ça doit baiser. Ouais, et bah c'est très joli. Hyper beau. J'ai l'impression que j'ai pas payé mes impôts et que tu viens me taper sur les doigts. Mais de manière chatoyante quand même. Il y a un truc qui cloche. Ah bon? Non, non, moi je peux vous le dire, Nix le cours mention, je suis désolé de le répéter encore une fois, il ne l'aurait jamais eu. Steven, Sur une fiche, il l'aurait jamais retenu. tu le connais depuis combien de temps? C'est l'unique argument que t'as, c'est un call que t'as lancé toi. J'ai vu clair dans ton petit jeu. Bon bref, Laura, montre-nous. C'est un sac qui, en fait, le but c'est de mixer nouvelles technologies et artisanat. Du coup, le motif que vous voyez, c'est ce que j'imprime en 3D. Donc c'est à base de poudre de coquille d'huître. Sur du cuir issu des dead stock des maisons de luxe. C'est hyper beau. C'est très très beau. Très stylé ça. Combien il coûte le sac par curiosité? 360. Tu m'en mets 3. Ok. Ah toi, ça marche la vie. Non, ça marche très peu. Allez voir mon spectacle sur Netflix, ça va m'aider. Et ça se joue entre Samuel et Steven. Laura, elle est hors de cause, c'est sûr et certain, c'est genre vraie créatrice, termes techniques, le sac il est zinzin. Mais vous deux là, toi t'es trop parfait et toi t'es trop pas parfait justement. Je pense que Samuel t'en fait des caisses sur le fait que tu connais rien. Samuel il est tellement cramé, c'est pas possible genre. Samuel, si t'es l'imposteur, t'as fait aucun effort. Y a aucun complice qui vient et qui s'en bat les couilles à ce point. Moi j'y crois à ton histoire de vous êtes deux, c'est du upcycling, etc. C'est dans l'air du temps. J'y crois. Toi, j'ai l'impression Jérôme Vessin. de t'avoir vu quelque part. T'as la tête d'un pote de Panap. Mais oui, merci frère. Ça veut dire quoi? Merci, Ça veut dire frère. quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors moi j'ai une question. Là, c'est hyper Il est en colère. Mais non, pourquoi il aurait dit que le convention? C'est hyper... Parce que c'est ton pote! Engueule pas! Pardon, excuse-moi. Je vous le dis, je crois que je te connais. Je t'ai déjà vu dans une vidéo de Jérôme. Non, clairement, je vote Laura, je suis désolé. Et Samuel, vraiment, je te le dis, je m'excuse. Ne me nique pas la gueule. Même quand il connaît rien, tu peux pas être aussi fluide. Elle a appris. Non, Elle pas a aussi appris. fluide. De la poudre d'huître, on a accepté ça. De la poudre d'huître. La poudre d'huître, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule, c'est vrai. Regarde un tout petit peu Laura, comment elle a l'air d'être un peu angoissée que ça se retourne contre elle. C'est la tête des gens au conseil dans Koh-Lanta quand ils savent que... Dès que tu parles. Oh, voilà. Ça, c'est un rire de pote, ça. Mais n'importe quoi. Bon, on vote ou pas? On vote. Bah, moi, c'est Steven Pana, c'est sûr. Moi, je pense Lola Gelo. Oui, voilà, dans mes vidéos, quoi.
Ouais. Bon. N'importe Tu quoi. sais que depuis que t'as dit ça, j'ai l'impression d'avoir vu dans une vidéo quelque part, c'est un truc de ouf. T'es en train de te mettre de son côté? Je sais pas. Au dernier moment? Alors, cite-nous 3 marques un peu undercotées. Ou 2, allez. Une. gars. Regarde-le! Regarde-le! Ou deux. Domestique. Table à manger. Et Jérôme Niel était mon ami en 4ème. Oh, bah dis donc, Et c'est en pas une effet, marque. j'ai été ça. comédienne dans l'une de ses vidéos. Je vote contre toi et ton complice c'est Jérôme Niel. Moi aussi. Moi aussi. Steven Pana, Steven Oh, Pana. on fait des petites pizzas, on fait des pizzas. On pétrit. Oui, ça va bien. Regarde, on est en train de pétrir l'âme de Jérôme. Regarde. Hop, 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 hop. Désolé. Allez Laura, lève la main, qu'on soit débarrassé de cette manche. Qui était l'imposteur, s'il vous plaît, qu'il lève ou qu'elle lève la main? C'était insupportable! C'était insupportable, t'as fait aucun effort! Mais Samuel, qu'est-ce qui t'a pris? T'as pété les plombs? Je suis arrivé là il y a 5 minutes. Il a fait le pull comme ça, vite fait. Samuel, t'as fait une strat qui ne marchera plus jamais. mais qui nous a niqué Il la s'est dit, gueule. je fais zéro effort, ils vont se retourner la tête. C'est comme au loup-garou, le mec qui dit, bah, je suis loup. Ouais, exactement. Évidemment qu'il est pas loup, pourquoi il le dirait? putain. Et chais. Bah merci. Il y aura le lien en description de Steven et de Laura. Mais pourquoi tu fais oui, t'as pas de création? Attends, vous vous connaissez d'où? Oh, de très d'enfance. D'enfance. On habite dans le même village. Tu fais quoi dans la vie, Samuel? J'étais un garage. Bah si vous avez une petite voiture à réparer, on va voir le Samuel. Bon, merci Merci à beaucoup. tous. Ciao, merci beaucoup. Au revoir, et bravo encore et bon courage. Attends, t'as un cheveu. C'est pas la première fois que t'enlèves des trucs sur le corps des gens. Tu l'avais fait avec Jonathan Cohen. Je me souviens, t'avais fait pout T'es un psychopathe. sur le nez. Il connaît tout de toi. C'est le premier épisode, il est sorti il y a 2 ans et demi. Ouais. Pour cette deuxième manche, on va accueillir des joueurs d'e-sport. Ah. On accueille le premier joueur d'e-sport, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Clara, T'as quel âge, Clara? 18 ans. Tu es joueuse professionnelle. Oui, sur Valorant. Sur quoi? Sur? Oh non. Ah, je me sens seul au monde de ouf. Valorant, c'est un FPS, c'est un mélange entre Counter-Strike et Overwatch. Est-ce que tu joues dans une ligue ou pas? Au VCT Game Changer. Les Game Changers, c'est une ligue féminine qui a été créée sur Valorant. Tout existe là. Alors. Ça existe. T'es sorti de la ligue, vous avez perdu ou vous êtes encore en... Oui, on a perdu contre Carmine. Contre Carmine, vous avez perdu? Ah putain, ok. Ça s'est joué à rien du tout, on s'est pris une remontada. Ouais, enfin, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Ça, c'est joueur. Non, c'est vrai. Bah ouais, tu sais, Clara, le monde de l'e-sport, c'est un monde compliqué. Et tu vois, quand ça joue à rien comme ça, c'est là que la différence se fait généralement. Il faut lui briser le moral. Là, c'est la V diabolique. La question d'après était avec qui il a lancé Gentlemate? Comment? Avec qui il a lancé Gentlemate? Comment? Ce serait marrant qu'on soit potes au final. Avec. Vraiment, on a bien joué le truc. Ah ouais. Avec qui il a lancé Gentlemate? Avec Gotaga, Et Broky... Brookie Brooks. C'est ça, c'est ça. Je pense que t'es droit dans tes bottes. On accueille le deuxième joueur e-sport. Bonjour, bonjour. Bonjour. Non. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amon, j'ai 23 ans. Tu es joueur e-sport sur quel jeu? Mario Kart. Oh, hyper marrant. T'as fait des tournois? Je fais des petits tournois, je suis dans une équipe. C'est quoi le nom de l'équipe? Silent. Bah, la compétition principale, c'est le MKU. Ça a lieu quand la compète là? C'est en cours, c'est passé? C'est passé et en fait, on a perdu. Ah Vous avez perdu à ça? Vous étiez à ça? Voilà, ça. C'est quoi ton perso? Moi, c'est Yoshi. Et quel cas? Quelle carte? C'est le quad. Le quad. Comment il s'appelle déjà? Le quad jaune. Ouais, super. Le Wiggler. Le Wiggler. Ouais, le ouais. Wiggler, je l'ai. Super. Le Wiggler. Depuis la sortie du jeu sur Switch, tu joues Yoshi et ce quad là. Oui. Quoi? Ça existe pas? Tous mes potes streamers qui ont fait du Mario Kart et qui tryhardent vraiment fort, ils jouent Waluigi avec le kart chenille. Tous. Et ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait 2 ans. Ouais, n'importe quoi. Allez. Je prends la conf un peu. Je prends la confiance. Ça fait 2 ans que tu joues à Mario Kart ou que t'es dans la ligue? Non, dans la ligue. Mais la question c'était pas ça, ça fait combien de temps que tu joues, c'était la question. À Mario. Depuis la sortie. Quand? Je sais plus. Ouais, allez. T'as commencé à jouer sur quel Mario Kart? Sur Wii. Comment il s'appelait Mario Kart sur Wii? Mario Kart Wii. Pas mal. Comment tu fais les dérapages? Avec R. Très peu de connaissances. Peut y avoir 2 fois de suite, Jérôme? Oui. Mais sa strat tout à l'heure, quand il y avait l'imposteur, c'était juste de rien faire et d'attendre que nous deux on parte en couille. C'est vrai. Est-ce qu'il est pas en train de refaire la même strat? Je crois pas que je sois en train de refaire la même strat.
Il a juste mis de la négation. Est-ce qu'on fait rentrer la prochaine personne? Le dernier, vous avez compris. Pas lui. On peut faire rentrer le dernier joueur ou joueuse professionnel. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Thomas. T'as quel âge, Thomas? J'ai 18 ans. Allez, on fait un petit jeu, on doit deviner le jeu sur lequel il est pro. Call of. Ouais. C'est fini. Ouais, Pana a gagné. Tu penses que les jeux vidéo rendent violents? Ah mais non, pas du tout. Au contraire, je pense que ça exorcise la violence. Ça fait du bien. C'est pas mal ça. C'est joli ça. Tu joues pour quelle équipe? Une équipe qui s'appelle Aouba. Très bien. T'as commencé Call of sur quel Call of? La compétition, j'ai commencé sur Black Ops 3. Et tu penses quoi de Modern Warfare 2? C'est tout ce que je sais sur Call of. Bah, j'aime bien. Moi aussi, bonne réponse. Et donc, vous êtes combien dans votre équipe? On est 4 avec un coach. 4 joueurs? Tu joues à quel mode? C'est les modes compétitifs, donc c'est points stratégiques, recherche et destruction. Ouais. Et un nouveau mode qui s'appelle contrôle. Ouais, c'est bien appris ça. Je me demande si c'est pas juste un fan de Gotha qui ressort le savoir qu'il a obtenu en regardant des lives de Gotha. Un gars qui regarde Twitch. C'est qui le joueur français le plus fort actuellement au monde sur Call of? Hydra. C'est bon. T'as déjà joué contre lui? Donc, j'ai jamais joué en compétition officielle contre lui, donc c'était en entraînement ou des trucs comme ça. Entraînement qu'on appelle... Escrime. C'est bon, c'est un vrai. Comment on appelle ça? Scrim, des scrims. Tu savais pas? Ou sur Valo des... Des pracs. C'était vrai! C'est fini! C'est fini! Demande sur Mario Kart. Non, je ne te demanderai pas! C'est terminé! Et désolé, moi je dis Amon et Lucas, vous vous connaissez. Bien sûr. Mais par contre, je me demande pourquoi t'es aussi content de le sauter et je pense qu'il tente une stratégie. C'est ça! Sur un jeu que je connais pas! Mais pourquoi tu fais ça en fait? Parce que pour moi, c'est lui à 100%! Mais oui, mais lui avec toi! Mais pas du tout! Allez, ciao. Stratégie, au revoir. Amon, Lucas, désolé, ciao. Mais- Viens, on reste sur notre position. Amon, Lucas. Quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a une activité? Bah jouons là! Bon, passons à l'activité. Bon les gars, on va passer à l'activité. Il est fou. Pourquoi? Il est devenu fou, on l'a perdu. C'est l'e-sport, ça fait. Ouais, je suis désolé, ça m'a rendu fou. Gentleman, ça se lance quand? C'est déjà lancé. Pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Tu veux regarder un match peut-être? Avec grand plaisir. C'est le samedi et dimanche sur la chaîne de Gotaga. J'adore Twitch. On va partir en terrain neutre puisqu'ils vont s'affronter sur Wii Sport au bowling. C'est parti. Bon messieurs, dames, la partie doit commencer. Vas-y, tu peux y aller Thomas quand tu veux. Vous devez répondre à mes questions pendant que vous jouez. Qu'est-ce qu'un quizscope Thomas? Quand on vise rapidement au sniper. Ok, pas mal. C'est pas le strike, mais on n'est pas loin. Tu vises un peu à gauche, donc je pense mets-toi un peu à droite peut-être. Serais-tu coach de joueurs pro? Et ça paye! Pas du tout! Puisqu'il rate les deux quilles. Et attention, Amon. C'est lancé très bon! Peut-être que t'es joueur pro de Wii U. Allez, détruis Amon, je t'en supplie. Oui, elle est lente, mais elle y va. Allez, Ah putain. Oh non. C'est très chou ce. Oh non! Oui, oui. Et regarde-moi ça. Et. Attends, on va pas se faire toute la partie non plus là. Alors Thomas, les joueurs pros quand ils perdent un jeu, mais en général ils font un peu la gueule, tu vois. D'où Thomas qui est dans le mal. Non, et moi je suis désolé, hein. Mais Amon, Lucas, je ne bouge pas moi. Mais les gars, ça n'a aucun sens. D'accord. J'ai mené l'enquête. Ok! Peu importe. Allez, on réfléchit Mais plus. c'est juste. Non! En fait, le problème, c'est que t'as drivé l'enquête totalement. Donc, tu peux largement noyer le poisson. Poisson. Le poisson. Les gars, réfléchissez. 1 minute, tout le monde m'écoute. Oui. Tout le monde m'écoute. Oui, j'écoute. Réfléchissez, si c'était mon imposteur, à aucun moment là j'ai essayé de le couvrir. Donc évidemment que c'est pas le mien. Je pense que tu voulais tenter une stratégie et que tu n'as pas eu le temps de la mettre en place. Exactement. Tu t'es malheureusement pris les pieds dans le tapis parce qu'on a senti que tu disais de la merde. Bon les gars, c'est le moment de voter. Bah écoute, oui, on attend que ça. Amon, Lucas. Amon. Amon Panayotis. Est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut lever la main? Fais chier, bordel! Oh mais arrêtez de me foutre des... Moi j'en peux plus, j'en peux plus! J'ai tout dit! Aide-moi une fois! J'ai tout dit! Je suis mauvais. Amon, je t'ai pas lâché, c'était fini. Ah mais frérot. ouais les gars! Faut arrêter, et j'espère qu'il n'y a plus d'imposteurs de moi que je connais, parce que franchement ça me met dans un état... Putain, par contre, frère, je suis nul. Ah ouais. À chaque fois, il nous baise. Je suis comédien les gars.
Tu fais quoi dans la vraie vie du coup? Je suis assistant réel. Rien à voir, rien On a à travaillé voir. sur un film ensemble. Et tu faisais des Mario Kart Switch sur le set? Exactement. Bon bah merci d'être venu. Merci beaucoup. Et je vous souhaite le best dans vos carrières, Thomas Clara. Pas de problème, merci beaucoup. Mettez-leur des headshots à tous ces noobs. Et je regarderai les matchs. Prenez soin de vous, merci beaucoup l'équipe. Ciao, merci. Ciao. Ah oui, putain, c'est vrai. C'était un petit poil comme ça. Wow. Tu sais que j'avais fait ça dans l'épisode 1 à Joko sur Ouais, je me souviens. Ensuite, tu l'as fait à lui et moi, je te le fais à toi. Il manque plus que lui à toi. Pana, cette manche c'est la tienne. Ce qu'on va accueillir maintenant, c'est des professeurs de Zumba. Bonjour, comment ça va? Ça va nickel et vous? Bah super. Comment tu t'appelles? Maxime. Tu fais de la Zumba toi? Ouais, je suis instructeur. Alors en gros, j'ai fait STAPS. Attends, alors, tout va bien. Je vais très bien. Ouais. C'est pas bizarre de jouer devant ton pote Lucas? Pas vraiment, non, mais. C'est pas 3 fois à toi de suite? Là j'aime ce qui se passe. De toute façon, quoi qu'il arrive, on change pas d'avis, d'accord? Pana, je te donne un conseil. Fais cavalier seul. Ça vient d'où la Zumba? Colombie. Et c'est quoi que t'aimes dans la Zumba? Bah justement, c'est un mélange de sport, parce qu'en fait, à la base, je suis coach de sport, donc en salle. Et en fait, pour devenir prof de Zumba, il faut qu'on fasse une formation qu'on appelle B1, donc pour leur demander, pour voir un petit peu qui est l'imposteur. Attends. N'importe quoi. Donc maintenant, ça fait 2 ans que je suis instructeur Zumba. Et elle consiste en quoi là, cette formation Zumba là? En fait, c'est une formation d'1 jour. Une formation d'un jour? Oui. Pour devenir prof de Zumba. En fait, de base, c'était 48 heures. Bah vraiment, même 48 heures, j'estime que c'est pas assez. Et ils sont 10? Non, c'est beaucoup trop, on va la diviser par 2. Et vous apprenez en fait les bases. Vous avez la salsa, du reggaeton, merengue et cumbia. Tout ça en un jour. C'est les 4 rythmes de base de la Zumba. Moi j'y crois, et en même temps j'y crois pas. Et pourquoi ça? Déjà tu me parles pas sur son. Attends frérot, je viens de voir une énorme dinguerie. Lis l'étiquette. Zumba. Excuse-moi. Je peux savoir s'il y a marqué sur ta manche, s'il te plaît, tu peux nous montrer? S'il y a marqué Zumba, je quitte le plateau. C'est classique ça, il y a beaucoup de personnes Maxime, qui ont des tenues, pourquoi tu Zumba. es aussi agressif? Mais je suis pas agressif, après on est coach, enfin quand on est coach, Tu nous on est habitué agresses! Tu nous engueules! à diriger un peu les foules parce qu'on fait des cours avec, ça peut aller jusqu'à 80 personnes. Ça, j'y crois. Faut parler fort. Oui. C'est un prof. C'est un vrai prof de Zumba. Oui. Moi je pense vraiment que t'es pote avec Lucas. Moi, je pense surtout que c'est pas un imposteur en tout cas. Il a vraiment ce flow de prof de Zumba, les gars. Bon, on fait entrer les autres? Ouais. Allez, le deuxième prof de Zumba, ou la deuxième prof de Zumba, s'il vous plaît. Hello. Non, mais arrêtez avec ça! Mais c'est impossible, merde! N'importe quoi! Pourquoi il y a marqué Zumba? C'est une marque de sportswear tout simplement qui s'appelle Zumba Wear. Comment tu t'appelles, pardon? Karima. Karima. Enchanté. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la Zumba, s'il te plaît? Alors la Zumba en fait c'est un cours fitness dansé. Donc il y a à la fois le fitness et la danse tout simplement avec des rythmes latinos et un peu des rythmes de partout. La même manière de parler, tu sens que c'est vraiment des profs. Il y a des trucs de temps dans la Zumba? Le merengue on est sur 3 temps comme la salsa. Tout ce qui va être reggaeton et cumbia ça va être sur 4 temps. J'adore la C'est cumbia. technique, ça. C'est pas mal. Et c'est quoi la formation pour finir professeur de Zumba? C'est le basique 1 du coup avec 4 rythmes qu'on apprend. Salsa, reggaeton, cumbia et merengue. À l'époque elle durait 48 heures. C'est trop! Arrêtez! Tout est pareil! À l'époque ça durait 48 heures, maintenant c'est sur une journée. Mais attends. Il y a Non, mais pour être prof, il faut faire un jour. C'est ça. Non, mais avant, t'as toute une formation de coach sport, non? Moi j'ai fait un BPGEPS du coup. Et ça, c'est combien de temps, ça? Le BPGEPS c'est sur 1 an. Et STAPS, c'est sur combien de temps? J'ai fait 3 ans, je me suis arrêté à la licence. On peut faire entrer la 3e personne? Le troisième ou la troisième professeur de Zumba, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va être en habit Zumba? Zumba. Je suis fatigué. Regardez, il a même pas bougé. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là, non! Non, pas 3 manches de... Non, pas 3 manches de suite puisque c'est ton pote, je pense. Lui? Ouais. Tu t'appelles comment? Rémi. 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 Pas du tout la même énergie que les autres. Si je te dis B1, Formation. Combien de temps? 2 jours avant et 1 journée depuis. Ok, t'as fait quoi avant? Moi j'ai fait STAPS. J'ai fait une licence STAPS Non, en mais- 3 ans. et les copieurs, ça sert à rien. C'est quoi les inspi musicales un peu qu'on retrouve dans la Zumba? Alors les 4 rythmes obligatoires, merengue, salsa, cumbia et reggaeton. Je vais tout casser. Je vais tout péter. Maxime et Squeezie, vous êtes potes. J'aime bien. Mais Pour le coup, j'aime bien. Si tu veux une fois, on n'aura plus jamais une once de relation, toi et moi. toi, t'étais le plus agressif. Genre, je vais déballer mon texte avant de l'oublier. Ouais, moi je l'ai senti un peu comme ça, et moi je n'ai pas oublié ta phase. Vous pourrez demander aux autres pour voir qui est l'imposteur. Ouais, Je trouve que si t'es pas un imposteur, c'est très petit de faire ça. Un peu petite merde. Trop sur la défensive. Je suis full d'accord avec Pana. Je suis full d'accord avec Lucas. Alors moi, je connais les flots. Je pousse à la salle, tu vois.
Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il veut juste se faire mousser, aucun rapport. Et du coup, je suis amené à voir ce type de profil et c'est un flow, c'est ça quoi. En revanche, Rémi, j'ai hâte de te voir danser. La Zumba, frère, faut envoyer là. Hein. Là, t'es un peu fluffy, gars. Là, c'est un petit nuage là. Hein. La Zumba, c'est. Si c'est pas lui. J'ai hâte de te voir danser, Rémi. J'ai très peu de doutes sur Rémi. Hein? J'ai envie de croire au fait qu'il s'est bougé ce petit cul. Il a une assurance, il a une confiance en lui. Moi, je sais que c'est pas lui. Mais frère, qui fait ça? Tu vois que c'est dur, hein. C'est à ton tour. Tu vois? T'as vu? Il est dans ma stratégie maintenant. Il sait plus quoi dire. Non. Mais parce que c'est vachement dur humainement. Magnifique. Je vais adorer ce dénouement. Eh ben, on passe à l'activité. J'ai une question. Oui. Rémi, tu fais de la Zumba depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Alors là, Rémi, mon petit Rémi, je vais pas te louper. 8 ans de cours de Zumba, ouais. Si le déhanché est bof, il est foutu. Je vais y aller du coup les gars. Faisons le cours de Zumba. Allez, on y va, on se lève. Ok, bah du coup avec moi on part sur de la salsa. Allez, vas-y. Ok, Oh putain. juste sur le côté pour l'instant. Non, attends, elle danse de fou, les gars. J'ai rien fait pour l'instant. Ok, salsa à côté, là. Tellement propre. Oh, c'est gênant. Attends, mais explique-le pas, wesh. Ouf, de chaque côté. Là, je pense que j'ai l'air plus con que sur Just Dance. Devant, derrière. Devant et recule derrière. 4 fois. On dirait pas, tu sais, dans GTA, quand tu sais pas trop comment gérer les personnes. Change de pied. Ah, je sais plus quel pied j'avais. Eh mais faut suivre hein. Et reprends le côté. Là. Regarde la hanche. Et relâche. C'était très bien et on a tout de suite vu qu'elle était prof. Bah, franchement, oui. Ok. On va voir eux après. Hein. Alors l'imposteur, vas-y, montre-nous. On commence avec les genoux qui montent, ok? 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Mais c'est de la Zumba ça? Ouais. Après, on part comme ça, ok? Ok. Vas-y. 1, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 3. Ah là, tu vois, c'est level 1. Après, peut-être tu te fous de notre gueule aussi. 2, 3, 4. Ah merde, j'ai un doute tout d'un coup. Non, mais là, attends, c'est un échauffement de PS. Après, on peut accélérer si vous voulez. Ouais, Ouais, vas-y, Attends, tu peux nous montrer accélérer? Ok. Il en fait trop sur les hanches, il en fait trop sur les hanches. Ah non, moi je trouve ça va, non? Après, on repart sur le classique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais ça, c'est le level 1 en fait. Merde, là il me fait douter par contre là. Ah, moi je suis désolé, depuis le début, c'est lui. Attends, vas-y, envoyons. Rémi, vas-y. Rémi, 8 ans de salsa, écoute. Rémi, 8 ans de salsa, on va voir la diff. Rémi, vas-y. Moi je pense qu'il est trop chaud. Puis regarde-moi cette tête de baiser. Attends, excuse-moi, c'est pas un prof de Zumba. On est d'accord, non? Droite. Gauche. Ouais, mais c'est tellement merde, putain. Gauche. Oh, le malaise. Gauche. Droite. C'est tellement un prof. Droite. Lève les genoux. C'est tellement un prof, ça m'a énervé. Non, mais attends, non, mais les gars, vous abusez. Pointe de pied. Ah, ça, ça, je le vois à Fitness Park de temps en temps, ça me fait rire. Croise sur le côté. Ah ouais, d'accord. Croise. Encore. Croise. Hop. Tire avec tes mains. Regarde-moi ce baiser. Alors, foiré. Oh, le baiser. Alors foiré. Il a fait juste. C'est un gros baiser. Ouais, non, mais Ah, excuse-moi. l'enfoiré. Excuse-moi, c'est Maxime. Ah l'enfoiré, enfoiré. Joli putain. La première leçon que j'en tire, rares sont les mecs qui bougent moins bien leur corps que nous trois. Ah, c'était pathétique. Excuse-moi, s'il n'est pas prof de Zumba, Rémi, il y a un problème. Ils ont pas tous fait du level 1, genre je pense que même toi, c'était pas forcément un truc débutant, tu vois. Rémi, c'était déjà un peu plus débutant, je trouve, globalement, et toi, clairement, c'était un échauffement de cours de PS. J'ai fait des choses simples. Après, on peut envoyer des pas ou danser comme ça, mais vous n'allez pas suivre, donc ça n'a aucun intérêt. T'as grandi où? Moi, dans le sud. Dans le sud de Paris. Alors attends. Non, est-ce que tu crois que je vais laisser échapper ça? Est-ce que tu crois que je vais laisser échapper ça? En Norvège, enfin près de Bordeaux quoi. C'est là où t'as grandi? Oui. Le problème c'est que je sais pas où vous avez grandi les deux là. J'ai grandi en Essonne, à Bondoufle. Ah bah, je connais très bien. Ah bon? Il y a le stade, il y a la fac d'Evry qui est pas très loin. Et ouais. Attends. Bah on serait pas con, on ferait pas ça. J'espère. Tu viens d'admettre que t'as grandi dans le sud de Paris? Je l'ai pas admis, j'ai grandi dans le sud de Paris. Tu viens d'admettre que t'as grandi? Non. Oh là là! Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Si tu connais Max, c'est pas mal. Là, ce que t'as fait là, c'est un beau move. Toi, ton comportement, t'as fait 2 manches avec un imposteur, t'étais une version de Jérôme Niel que personne ne connaît. Là, pour moi, ça peut pas être toi. Donc déjà, toi, t'es innocenté. Ensuite, moi, je connais aucun des trois. Donc je suis obligé de dire Maxime Pana. Maxime Lucas. Moi, je dirais Max Lucas aussi. C'est votre dernier mot? Moi, c'est mon dernier mot. Maxime Lucas. C'est validé, je bloque ses paroles. Bon, qui était l'imposteur? C'est terminé pour Max. Qui était son complice, les gars? Pana? T'aurais pris ta revanche? Quoi? C'était moi! Oh putain!
J'ai tellement peur. T'es un enfoiré, tu fais exprès. Oh mais salaud. Mais je pouvais rien faire. Il danse trop mal la Zumba, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, j'ai eu tellement peur. Eh les gars, allez frère, t'as été courageux. Hein. Ouais, mais la danse, c'était horrible. T'as dansé la Zumba, j'ai fait, c'est terminé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, mais je suis dans le marketing, j'ai rien à voir. Eh ouais, mais voilà, t'es un beau parleur. C'est un pote du collège et du lycée que j'ai pas vu depuis genre 7 ans. Encore quand il récitait ses textes et tout, il faisait pareil. Quand il récite, il expédie de fou, il faisait pareil. C'était une très belle manche. Ah, c'était vraiment bien, putain. Bon, Max, merci mon frérot. Merci à vous, les amis. Merci, putain, bravo. Merci d'être venus, merci d'avoir pris le temps. Bon, les gars, pour cette dernière manche, on va se faire un petit kiff parce que c'est des bruiteurs de films qui vont venir nous voir. Et c'est un métier de fou. C'est incroyable. Le premier bruiteur de film peut rentrer. Bonsoir, enchanté. Enchanté. Comment tu t'appelles? Quentin. Quentin, t'es bruiteur de film. Absolument, film, série, tout ce qu'on me propose. Je pense que t'es créateur de mode en fait. Mec, rien compris au concept. Quand je vois ton t-shirt, je me dis que t'es créateur. Ouais, on croit souvent qu'il est à l'envers, maintenant il est à l'endroit. Est-ce que t'as déjà dû faire un bruit de mouette par exemple? Nous, on fait tout ce qui est bruit d'acteurs, bruit des animaux, c'est pas nous. Comment tu bruites un os qui se casse? Tu vois un petit bout de cagette que tu vas mettre dans du tissu, tu vas l'étouffer, tu vas un peu craquer comme ça. Et c'est quoi le truc le plus dur de toute ta carrière que t'as eu à bruiter? Et ce qui est dur, c'est des petits trucs précis à l'image, par exemple un mec gros plan qui est avec une plume, un film d'époque et qui est écrit un parchemin. Ouais, si tu fais comme bruit, si tu fais ah, ça marche pas. Exactement. Ouais, mais là c'est pas dur, t'as juste acheté une plume et du papier. Un parchemin, ouais. C'est ce que j'allais dire. Et tu mets le micro à peu près, quoi. En vrai, pas tant. Pour que ça rende comme le téléspectateur le ressente vraiment, Ah bon c'est pas du tout ça. Ah pardon. Et comment tu fais au final du coup pour la calligraphie par exemple? Bah, tu prends une plume et tu. Ah ok, ouais, bon. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on en a assez sur Quentin? Moi j'ai l'impression que je lui fais confiance. Et le prochain bruiteur de film. Oh non, lui c'est un geek de studio. Déjà il est rentré, t'as vu? Il a fait rentrer l'oreille en premier dans la pièce. Comment tu t'appelles, pardon? Gilles. Gilles, t'es bruiteur de film. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Quentin Dupieux. T'as fait du documentaire? J'ai fait du documentaire. Est-ce que t'as inventé le bruit de certains animaux? J'invente pas le bruit des animaux. Moi, je vais refaire tous les bruits de pattes. Ah, c'est stylé. Là, dernièrement, j'ai fait un écureuil. C'est de la folie, l'écureuil, parce que ça va à toute vitesse. Et du coup, t'es là, t'es obligé de... Oh là là, j'ai entendu, c'était un écureuil ou c'était sa cuisse? C'est comme ça que tu le fais? S'il est sur un arbre, je vais prendre une bûche. Plutôt une souche plutôt qu'une bûche, parce que la bûche, elle sonne un peu creux, tu vois. Et t'y vas avec tes mains, avec tes doigts? Ouais, un écureuil, ouais. Comment t'aurais fait l'écureuil, Quentin, par hasard? Moi, j'ai des gants avec des petits boutons dessus. Ah ouais, moi aussi, j'ai des gants. Pour faire tes griffes. Ce qui est important, c'est l'endroit où tu marches sur du bois, sur des feuilles, etc. Moi, pour l'instant, je suis convaincu par vous deux. Franchement, vous parlez avec une telle passion. Je pense qu'on peut faire rentrer l'imposteur, du coup. Oui, faisons rentrer l'imposteur. Ah, l'imposteur. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Fred. Je pense que tu es coiffeur. Il coiffe Panayoman sur un tournage, c'est ça qu'il a fait. Je ne me fais jamais couper les cheveux, à part sur les tournages. Donc j'ai raison. Donc tu... Fred, tu es bruiteur de film. De documentaire surtout. Mais ça t'empêche pas d'avoir les bras croisés, par exemple, quand tu me parles. C'est vrai qu'en langage corporel, ça relève de l'imposture. Et oui, il y en a un autre qui a les bras croisés, regarde un peu. Je les ai croisés toute l'émission, vous êtes vraiment des merdes. Ça va toucher. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui, Fred. Alors c'est qui va dans ce... C'est sûr, c'est toi, c'est fini. Alors c'est qui, du coup, son petit complice, hein? Fred, tu fais ça depuis combien de temps? Ouf, ça date de mon père, il y a 25 ans, 26 ans. Ton père faisait ça aussi? Mon père faisait ça, mais... T'as repris le flambeau. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des pères et des fils dans ce milieu? Bah, grave. Non seulement je confirme, mais je suis moi-même, mon père est bruiteur aussi. Ton père, c'est Fred, ton père, c'est une autre émission. Il a clairement fait un mouvement de tête. Vous deux, vous vous connaissez. Tous les bruiteurs se connaissent un petit peu de nom. C'est comme tu connais tous les mecs qui font des tutos. Allez. Non mais Gilles, excuse-moi, il en fait des caisses. Non, il est beaucoup trop à l'aise, c'est l'inverse de Samuel. C'est extraordinaire. Mais c'est qui, Samuel? Et est-ce qu'il y a un bruiteur... Le Mbappé des bruiteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non mais regarde, il fait des blagues et tout. C'est déjà une légende, c'est une légende d'imposteur. Désolé Fred, je passe sur Gilles. Gilles, Jérôme. Non. Je pense que ça a fait 3 pour Jérôme et qu'il a le démon, regarde. Je te jure que non. Les gars, j'ai un indice de zinzin. Vous êtes prêts? Qui a que des trucs qui font du bruit aux poignets et aux mains? Il y en a qu'un, c'est Fred. Mais oui, bien joué. Alors que si toute la journée, depuis je ne sais combien d'années, tu peux pas mettre de bijoux, de trucs qui font du bruit, de hoodie, machin, zippé, de manière générale au quotidien, tu vas pas en mettre. Putain, alors celle-ci... C'est vrai ou pas? Juste pour ma défense,
Non. Je te connaissais pas. Mes enfants m'ont beaucoup parlé de toi. Et si je me mets pas une belle chemise avec des beaux bijoux, je me fais défoncer. Ah ouais? Donc voilà pourquoi je suis habillé, contrairement à notre ami. Qui en ont rien à foutre, vas-y, tire-leur dessus. Dis-leur qu'ils en ont rien à foutre. J'y crois pas une seule seconde à ce qu'il vient de dire. Je pense que c'est ton style et ça te va très bien. T'es beau comme un camion. C'est pas une agence de rencontre. Activité. L'activité, l'activité. Ah, on va faire un atelier bruitage? Un atelier bruitage. Vraiment, on est au centre aéré. Ouais, atelier bruitage, les enfants. Ils vont doubler une scène de combat dans un film de Bollywood. Magnifique. Ils vont la doubler tous les trois en même temps. Mais en vrai, s'ils faisaient vraiment ce travail pour le film, ils feraient plein de passages pour ajouter des couches et des couches et des couches. Là, ils peuvent pas se le permettre. Arrêtez-moi si je me trompe, mais du bruitage live, c'est... Du bruitage en live. Alors si ça existe, moi par exemple, je joue dans un spectacle. Tu fais des spectacles de bruitage? Je suis dans 2 spectacles où je fais du bruitage en live. C'est quoi ça? C'est comme spectacle? Ça s'appelle Rage. C'est où? La dernière fois qu'on l'a joué, c'était à Chicago. T'es fou allié, gars, tu t'arrêtes pas de parler. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu viens de nous faire là? Je sais pas. Moi, je pense qu'il part un peu trop en couille. Fais-moi le bruit d'une couille, Gilles. C'est son métier, c'est son métier. Petite info, en haut à gauche, c'est la même image, décalée d'une seconde pour qu'on puisse un peu anticiper. Ah bien. Bah les gars, quand vous voulez, on regarde. On lance? L'embrouille va partir, les gars, c'est maintenant. Eh, ça rend bien. Même là, ça rend bien. C'est trop stylé. Trop stylé, mec. Gilles, il est trop à fond, c'est sûr que Gilles est brutal. Oh, t'as fait ça quoi? L'écureuil, l'écureuil. Ah ouais, non, t'as vu, il a fait la tôle. Ah ouais, c'est bien, Gilles, c'est très très bien. Wow. Fred, tu fais un AVC, Fred. Mais c'est parfait. Oh, Gilles, ça a pas la tête. Putain. Mais quoi? Bravo. Les gars, c'est impressionnant. C'est très beau. Après, voilà, les conditions, enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Non, mais là, les conditions sont ignobles. Très belle perf. Si là, ton imposteur est là. J'en rêve. J'en rêve. Ça va, pas ça? C'était bravo. C'était bravo. Est-ce que t'as regardé un peu Quentin et Fred? Quentin, il était en mode T1000, c'est-à-dire il avait aucun sentiment sur sa tête, mais il était extrêmement professionnel, tu vois. Je suis sûr et certain que Quentin, c'est un bruiteur. Bon, Gilles est fou. Gilles est complètement taré, on est tous d'accord. Mais moi, c'est ça qui me fait dire que c'est pas Fred. Depuis le début, je suis sur Gilles. Mais t'es un malade, frère. Même là, il en a fait des caisses, frère. T'as vu comment il en a fait des caisses avec taper la tôle et tout? Je suis d'accord, il y a eu un peu trop de métal à un moment. Il a dit, je fais un spectacle à Chicago. Moi, je pense qu'il est en roue libre, qu'il est complètement taré et que c'est un de tes potes. C'est mon point de vue. Faites ce que vous voulez. Mais vous voulez aller sur Gilles, les gars? Gilles, depuis combien de temps tu connais Jérôme? Oh non, ça recommence, putain. Je pense que c'est Watt. Mais non, gars, tu vois bien comment je suis plus détente. Mais justement, t'as eu une manche pour te reposer. Fred, s'il te plaît, parle-nous. Dis-nous quelque chose. Attends, posons des questions. Quel est le truc que t'as dû le plus bruiter? La pluie, c'est le truc qui revient tout le temps. Mais la pluie, tu vas sur internet, tu tapes son pluie et ça. Non, c'est un peu plus compliqué. Parce que la pluie, ça dépend sur quelle matière ça tombe, la distance de la caméra par rapport à la pluie. Ça peut se faire avec de l'eau dans une bassine, très connement, que tu fais couler. Ça peut être une capote sur un gobelet que tu tends et puis tu fais avec tes bouts de doigts, ça fait le bruit de la pluie aussi. Putain, là, il m'a complètement remué. Moi, je pense que c'est son vrai métier, les gars. Il en a plein le cul, il voulait pas venir ici, c'était pour faire plaisir à ses enfants. Mais vous voulez aller sur Gilles, les gars? C'est quoi le spectacle Chicago, s'il te plaît, Gilles? En fait, je bruite des marionnettes, en fait. C'est des marionnettes? Ouais, avec des comédiens et des marionnettes. Mais oui, non, mes gars. Des comédiens et des marionnettes? Ouais, les deux. T'es en roue libre. Gilles, t'es complètement taré. Mais par contre, bravo, tes enfants vont être fiers. Moi, je vote Gilles. T'as des enfants, Gilles? Ouais. Combien? 3. Quel âge? 9 et 17. 9 et 17? Ça fait... Il est où le dernier? Ça fait que 2. Allez, les enquêteurs, pourquoi ça fait que 2? Ah, il y a des jumeaux, il y a des jumeaux. Il y a des jumelles. Oh, comment il vous a fermé votre gueule? C'est Fred et Pana. Gilles, j'y crois. Gilles, il est extraordinaire. C'est dur, là, j'arrive plus. Gilles, Lucas. Moi, je vais aller sur Fred Pana, allez, je suis désolé. Ok. C'est Fred et Pana. Fred et Pana. C'est fini. Allez, c'est fini. Oh là là, on a tellement baisé, frérot. Je pense que tu vas bien être dégoûté. Vas-y. Est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut lever la main? Ah. Oh, alors
Putain, bien joué mon frère. On a rien lâché. Bien joué. Gilles, Ça va quoi? Gilles, t'es mon putain de héros. T'as été incroyable frérot, merci. Tu nous as régalé. Fred, qu'est-ce que tu fais? Je suis régisseur de Pana. T'es régisseur? C'est mon régisseur. Bah voilà. J'ai tout tenté, hein. Ah, j'ai tout tenté, hein. T'as bien combattu. Pana, franchement. Putain, bravo Fred. Je te jure, j'ai douté plusieurs fois tellement t'étais fort là. Et par contre, Fred, c'est très bien débattu. Parce que le bruit de la capote percée. Ouais, le bruit. Mais non, mais ça, c'est le truc que vous lui aviez dit. Ah non, en fait, il est arrivé, il avait révisé, mais à mort, il avait déjà sa story. Tout comme mon pote. Hein. Eh les gars, du coup, les bijoux. Bah, non, mais en fait, franchement, ça veut rien dire. Ouais. Allez. Vas-y, je sais pas, on s'en sait. Ça a été trop stylé, gars. Les gars, merci beaucoup d'ouvrir un peu les portes. C'est vraiment hyper intéressant pour beaucoup de gens. Il y a vraiment des tout petits milieux dans nos milieux artistiques. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Et ben les gars, c'était un super épisode. C'était trop marrant. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai le cerveau en feu, mais c'était génial. T'as perdu un pote aussi, clairement. Quand même, oui, il a pas fait un effort. C'était vraiment dramatique. Les gars, merci d'avoir suivi cet épisode d'Imposteur. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis régalé comme à chaque fois. Et puis à très vite. Merci Vinted d'avoir sponsorisé la vidéo aussi. Le lien en description pour vous inscrire, etc. Les objets arrivent dans quelques jours. Merci à tous les intervenants qui sont venus. Vous pouvez retrouver leur réseau pour ceux qui veulent les donner dans la description. Il y a toutes les infos, presque disponibles sur Netflix. La capta est super. Vous m'en direz des nouvelles. Non, c'est très drôle et vous verrez qu'on se dit Pana et tout, ça va flopper. Ça va. Quoi? Mais c'est une dinguerie. T'as fait que de l'enfoncer. Ça, j'étais surpris. Excuse-toi quand même. Panard, allez vous faire foutre. Allez voir le spectacle de Jérôme. Je fais le Trianon et Olympia. On en a rien à Regarde branler. ça, voilà. Voilà, allez voir Gentlemates. Oui, on joue aux jeux vidéo. C'est bon. Allez, ciao, bonne vidéo. Pourquoi il a tapé sur Gentlemates? T'as pas vu son spectacle, toi, déjà? Oui, je l'ai pas vu, mais en tout cas. Allez, ciao. Moi, je reste pas plus d'une minute ici avec des gars qui ont pas regardé les spectacles.